Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'histoire passionnante du peuple juif. Aujourd'hui, je vous amène dans une époque sombre, méconnue, mais absolument cruciale pour comprendre l'histoire juive d'Europe de l'Est. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle, dans les terres de l'actuelle Ukraine, à l'époque sous domination de la République des deux nations. Deux nations, c'est la Pologne et la Lituanie ensemble. L'année, c'est 1648. En hébreu, ça s'écrit Tach, Tav et Chet, donc l'équivalent numérique de 408. L'année suivante, c'est Tat, Tav et Tet. Ça correspond à 409. C'est pourquoi les historiens juifs parleront de ces années-là sous le nom des Xérot Tach Vetat, les décrets, ou plus exactement les calamités de 408-409, mais en langage sur le calendrier actuel, 1648-1649. Mais ces années ne furent pas simplement celles de décret, elles furent celles du massacre, de la déchirure et du traumatisme. Tout commence avec une figure emblématique et redoutée, Bogdan Khmelnytsky, un noble cosaque ukrainien. C'est un noble instruit, un stratège, et profondément blessé par une injustice personnelle. Et malheureusement, il va transformer ça en vendetta. Mais il devient le chef d'une révolte bien plus vaste, une insurrection populaire contre les seigneurs polonais, les nobles, les catholiques et les juifs. Évidemment, pourquoi les juifs? Ils sont perçus comme des intermédiaires du pouvoir. Et la colère gronde, les Cosaques se soulèvent et très vite la révolte se transforme en pogrom généralisé. Et entre 1648 et 1649, les armées cosaques soutenues par les paysans ukrainiens, parfois les Tatars de Crimée, ravagent les communautés juives. Des villes comme Bar, Kiev, Zaslav, Lvov deviennent des lieux de martyrs. Des centaines de communautés sont détruites. Les chiffres des morts varient un peu selon les sources, mais on estime actuellement à plus de 100 000 victimes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a détruit et anéanti plus de 700 communautés totalement. Mais au-delà des chiffres, c'est l'horreur des récits qui glacent le sang. Des témoins racontent des scènes d'une barbarie inouïe, des enfants transpercés sur les baïonnettes, des femmes violées puis tuées, des synagogues brûlées avec leurs fidèles à l'intérieur, et surtout une volonté d'anéantissement, une haine totale et frontale contre le peuple juif. L'un des rares survivants à nous avoir laissé un témoignage écrit, c'est Nathan Hanover, un érudit juif qui fuit ces massacres. Il a écrit un livre, Yeven Metsula, qui veut dire l'abîme du désespoir, des désespoirs. Il raconte les événements avec une précision glaçante et une douleur qui traverse les siècles. Il a écrit que ce qui arriva fut pire que la destruction du temple, L'humanité n'avait jamais vu ni entendu pareille souffrance. J'ai retrouvé d'ailleurs une partie de son livre que je vais vous lire. Ça a l'air de ressembler un peu au 7 octobre, mais c'est écrit par Nathan Hanover sur les massacres de Bogdan Khmelnytsky entre 1648 et 1649. Aux uns, donc là je cite Nathan Hanover dans son livre, aux uns on arracha la peau, leur chair fut jetée aux chiens, aux autres on coupa pieds et mains et on les jeta sur les routes. Des voitures leur passèrent dessus, des chevaux les foulèrent, nombreux furent enterrés vivants, on égorgea les femmes dans le giron de leur mère et on dépeça d'autres en quartier comme du poisson. Aux femmes enceintes, on fendit le ventre et on en sortit les fœtus et on leur en battit le visage. À d'autres femmes, on ouvrit le ventre pour y placer des chats vivants. Elles étaient encore en vie et les chats leur fouillaient le ventre. Et ils coupaient les mains de manière à ce que les victimes ne puissent chasser les chats de leur ventre. Beaucoup furent emmenés par les Cosaques en captivité. Femmes et vierges, ils violèrent. Ils couchèrent avec les femmes devant leurs maris. Quant aux filles et aux femmes qui étaient belles, ils les prirent pour cuisinières, et quelques-unes pour épouses ou concubines. Ils firent de même partout où ils passèrent. Ce sont les témoignages de Nathan Hanover sur les Xérot Tarvetat. C'est dans ce livre que beaucoup d'informations ont été conservées, nom des communautés détruites, nombre de victimes, récits d'héroïsme et de martyrs. Mais l'impact ne fut pas seulement physique ou démographique, il fut aussi spirituel, parce que ces massacres traumatisèrent l'âme du judaïsme ashkénaze. Vous voulez souvent comprendre pourquoi les Ashkénazes sont froids et déprimés. Vous avez un peu la réponse dans cet épisode.
C'est dans leur sillage que naît un mouvement messianique d'ailleurs explosif, celui de Shabtai Tzvi. On fera un épisode évidemment que sur Shabtai Tzvi, juste quelques années plus tard, parce que le monde juif se dit si ces souffrances sont si grandes, c'est que c'est la Géoula, la délivrance. Ça y est, le Messie ne doit pas être loin. Mais ce messianisme déçu laissera un vide spirituel terrible, puisque Shabtai Tzvi est un faux Messie évidemment. Et ce qui viendra combler un peu ce vide spirituel, c'est un certain sage, tzaddik, le Baal Shem Tov. Et c'est là que va naître la chassidoute. Le chassidisme en partie, c'est une réponse mystique aux douleurs des pogroms de 1648-1649. On fera évidemment aussi un épisode sur le Baal Shem Tov. Malgré son ampleur, ce pogrom n'a pas sa place. N'a pas la place qu'il mérite dans la mémoire collective juive. Peut-être parce que d'autres drames comme la Shoah sont venus occuper tout l'espace mémoriel, ou parce que la communauté juive d'Europe orientale s'est rapidement reconstruite après les événements. Mais les Xérot Tarvetat, ce sont vraiment les racines du traumatisme ashkénaze, une cicatrice invisible qui traverse les siècles. L'histoire juive, c'est une histoire de renaissance. Après les pogroms de Khmelnytsky, les juifs ne quittent pas l'Ukraine. Au contraire, ils s'y reconstruisent. Ils réapprennent, ils réécrivent. Mais ce qui est perdu, ce qui a été perdu, les milliers de vies brisées, les communautés effacées, les rouleaux de Torah souillés, tout cela doit être rappelé, raconté, transmis. Parce que l'histoire juive ne commence pas avec la Shoah, évidemment, et elle est faite de douleurs répétées, mais aussi et surtout, c'est ça qu'on doit garder, d'une résilience extraordinaire. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à très bientôt pour les prochains épisodes.